Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Mohammed n'a été envoyé qu'aux Arabes et non à l'humanité entière. Comme son nom l'indique, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi Mohammed n'a été envoyé qu'aux Arabes et non pour l'humanité entière. En espérant que cette vidéo vous plaira et en espérant que vous aurez vu la vérité sur l'islam une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, Allah a envoyé à des gens sans livre, donc les Arabes, un messager de leur propre peuple et non à l'humanité entière, afin que ce messager leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Sourate 62, verset 2. Ainsi, Mohammed n'est seulement qu'un messager pour les Arabes, mais pas pour les autres. D'ailleurs, pourquoi Allah a envoyé un messager parmi les Arabes? Eh bien, tout simplement parce que les Arabes se plaignaient que les deux autres peuples, donc les Juifs et les chrétiens, avaient eu des révélations et des livres, mais que eux n'avaient aucun livre ni de révélation provenant d'une divinité quelconque, même de leur propre divinité. Pourtant, ils avaient 360 idoles. Il est écrit dans la sourate 6, verset 156, « Afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur deux peuples avant nous, et que nous avons été inattentifs à les étudier. » Aussi, Allah confirme qu'il n'a envoyé aucun messager ou avertisseur aux Arabes, donc en Arabie. Sourate 32, verset 3, Sourate 34, verset 44 et Sourate 36, verset 3 à 6. Si Mohammed est le tout premier musulman, comme lui-même le déclare dans la Sourate 6, verset 14, Sourate 6, verset 161, Sourate 6, verset 163 et Sourate 39, verset 11 à 12, cela prouve que l'islam n'a pas existé avant la venue de ce faux prophète et que personne n'a entendu parler de l'islam, puisqu'il n'existait tout simplement pas avant le 7e et le 9e siècle. Le Coran, quant à lui, a été donné en arabe pour des arabophones. Sourate 43, verset 3 est écrit « En vérité, nous en avons fait un Coran en arabe, afin que vous puissiez comprendre. » Allah a même facilité la langue de Mohammed, qui est l'arabe, afin que les Arabes comprennent son message, comme il est écrit dans la sourate 44, verset 58. Et chaque peuple a reçu un avertisseur selon leur langue. Sourate 13, verset 7, sourate 14, verset 4 et sourate 35, verset 24. Ces versets sont assez clairs pour prouver que le Coran est en arabe, afin que les Arabes peuvent le comprendre. Dire que ce livre est aussi pour les personnes non arabophones est ridicule et absurde. C'est comme si vous dites aux Hébreux « J'ai écrit ce livre en arabe pour que vous puissiez le comprendre », sauf que les Hébreux parlaient l'hébreu et l'araméen et non l'arabe, et ne parlaient pas l'arabe, ne comprenaient pas l'arabe, alors qu'Allah a fait cette erreur en disant qu'il a donné la Torah en arabe aux Hébreux. Sourate 46, verset 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, Moussa, en arabe, comme guise et comme miséricorde, et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Sauf que, en donnant une Torah en arabe, le Coran nie des faits historiques, puisque nous savons très bien que la Torah a été donnée en hébreu, pour des Hébreux. Donc, il est impossible que la Torah qui a été donnée à Moïse, à Moshe, était en arabe. Surtout que la Torah qui a été donnée à Moshe, surtout que quand vous entendez Moshe, c'est de l'hébreu, hein, c'est pas Moussa, hein, eh bien, les Hébreux, eux, ils étaient comme eux-mêmes le sont, hein, des Hébreux, des Israélites qui parlaient l'hébreu et l'araméen.
Et pourtant, Allah a fait cette erreur hein, de dire qu'il a donné une Torah en arabe à des Hébreux. Voilà. Donc c'est n'importe quoi. De même que si la Torah en hébreu aurait été donnée aux Arabes, eux-mêmes n'auraient pas pu lire l'hébreu puisqu'ils ne sauraient pas lire un livre qui n'est pas en arabe. Puisque eux ne savaient que l'arabe. Donc, donner un livre en hébreu à des Arabes aurait été complètement impossible. Tout simplement. D'ailleurs, Allah reconnaît qu'il est impossible de transmettre un livre d'une autre langue que l'arabe à des Arabes et d'envoyer un prophète arabe avec un livre non écrit en arabe. Sourate 41, verset 44. Si nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe, ils auraient dit « Pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? Quoi ? Un Coran non arabe et un messager arabe ?» Donc là, Allah avait prévu que les Arabes se seront posé des questions si ils auraient vu un messager arabe avec un livre non en arabe. Lui-même, Allah s'est dit, bon, si on envoie un livre autre que l'arabe à un messager arabe, eh bien les Arabes se seront posé des questions. Donc, on voit très clairement que Allah a envoyé un livre arabe pour des Arabes et il a facilité le tout avec un messager arabe pour que les Arabes comprennent. Tout simplement. Donc, on voit que Allah a envoyé Mohammed uniquement pour les Arabes et non pour l'humanité entière. D'ailleurs, Mohammed a été envoyé à la mère des cités qui est tout simplement la Mecque et ses alentours pour avertir. Sourate 6, verset 92. Voici un livre, le Coran béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Même chose dans la sourate 42, verset 7, que Mohammed a été envoyé vers la mère des cités et ses alentours, tout simplement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la Bible, il y a aussi une ville qui se nomme également la mère des cités, et cette ville est tout simplement Babylone la Grande, là où se trouve la grande prostituée de Babylone qui se nomme la mère des impudiques et des abominations de la terre, Apocalypse chapitre 17, verset 5. Et dans cette ville se trouve le dragon, la bête et le faux prophète, Apocalypse chapitre 16, verset 13, exactement comme Allah qui est le dragon, Djibril la bête et Mohammed le faux prophète. D'ailleurs, dans un sens spirituel, la grande prostituée est aussi nommée Sodome et Gomorrhe. Aussi. Donc, Allah, le dragon, a fait sortir de la terre et a envoyé une bête Djibril pour avertir. Et en plus, c'est assez rigolo, puisque dans la sourate 27, verset 82, il est écrit « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes ou versets. » Et c'est assez bizarre, puisque l'Apocalypse précise bien que la bête qui monta de la terre a été envoyée par le dragon afin de séduire les hommes par ses paroles. Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 14. Et là, ce qui est assez rigolo, c'est que Allah a envoyé une bête pour qu'ils avertissent, pour que cette bête avertit la terre entière, et que Allah a envoyé un prophète ou messager qui est Mohammed. Donc on voit que Allah, c'est le dragon, Djibril la bête, et Mohammed le faux prophète de l'Apocalypse. Et donc, tout cela concorde entre le Coran et la Bible, c'est que, tout simplement, l'Apocalypse a annoncé la venue de la religion de l'Antichrist, qui est l'islam. Tout simplement. Là, on voit que même le Coran dit très clairement qu'il est venu confirmer ce qui était écrit avant que le Coran a été donné. Donc, si Allah a envoyé une bête et un messager qui est prophète, cela concorde avec l'Apocalypse. Donc là, nous avons une belle preuve que l'islam
et la religion du dragon, de la bête et du faux prophète, et donc de l'antichrist. Alors, la preuve, Allah s'est présenté aux Arabes parce que lui-même est un Arabe. La nature divine d'Allah a été donnée originellement à l'homme. Sourate 30, verset 30. Puisque même le Coran est la parole d'Allah telle qu'elle est au ciel. Sourate 3, verset 7. Sourate 13, verset 39. Sourate 43, verset 4. Et Sourate 85, verset 21 à 22. Dont la langue est donc l'arabe. Sourate 12, verset 2. Sourate 20, verset 113. Et Sourate 26, verset 195. Cela signifie qu'Allah pense et parle en arabe. Donc, on voit bien que Allah a envoyé Mohammed uniquement pour les Arabes et non pour l'humanité entière. Aussi, dans un hadith de Majlisi Bi'ar al-Anwar, volume 16, page 134 et volume 18, page 263, que je vous mets dans la description de la vidéo, parce que avec la prononciation, eh bien, il est bien écrit que Allah pense et parle en arabe. Alors, de deux choses. L'une, ou bien Allah parle un langage d'homme, ou bien les Arabes parlent le langage d'Allah. Or, si donc Allah pense et parle en arabe, il est donc un arabe. Tout simplement. En principe, le véritable Dieu n'a pas le langage des hommes. Tout comme nous n'avons pas le langage de Dieu. Lui, l'Éternel notre Dieu, le véritable Dieu, il est à la fois le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, mais également le Dieu et roi de tous les peuples, nations, tribus, langues, etc. Jérémie chapitre 10, verset 7, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10 et Apocalypse chapitre 7, verset 9. L'homme n'a pas le même langage que l'Éternel. De même que les hommes ne parlent pas le langage des poissons, ni les poissons le langage des oiseaux. Dieu parle par son propre langage, qui n'est pas le langage des hommes. Chaque être vivant a son propre langage. Allah, lui, parle et pense en arabe et n'accepte que la religion de l'islam qui a été donnée aux Arabes. Sourate 3, verset 19 à 20, Sourate 3, verset 128 et Sourate 5, verset 3. Car Allah n'accepte aucune autre religion, mais vraiment aucune autre religion. Sourate 3, verset 85. Il veut que l'islam domine sur les autres religions. Sourate 48, verset 28. Et que les croyants musulmans et que les non-musulmans n'appartiennent ni aux uns ni aux autres. Sourate 4, verset 143. Donc, pour Allah, les musulmans et les non-musulmans ne s'appartiennent pas. Donc, c'est impossible qu'ils deviennent amis. Parce que Allah a mis la haine et la séparation entre musulmans et non-musulmans. Mohammed avoue même qu'Allah n'est pas le même Dieu que les autres. Et donc, que Allah n'est pas le même Dieu que l'Éternel. Sourate 10, verset 104. Et qu'il déclare même une chose assez révélatrice. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Sourate 109, verset 4 à 6. Cela prouve qu'Allah n'est pas un Dieu universel, mais uniquement un Dieu réservé aux Arabes et aux musulmans, et que Mohammed n'adore pas le Dieu véritable, car il a son propre Dieu. Donc ça prouve que Allah n'est pas le Dieu des Juifs, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes ou je ne sais quoi, puisque Allah est seulement le Dieu des Arabes et non de l'humanité entière. Tandis que le véritable Dieu qui est dans les cieux est à la fois le Dieu d'Israël, donc le Dieu des Hébreux, mais également le Dieu et roi de tout peuple, nation, tribu, langue, de toute la terre entière. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre Allah qui est uniquement pour les Arabes et l'Éternel qui est complètement le Dieu de toute la terre entière.
Sauf que, malheureusement, ce sont les nations qui se sont séparées de l'Éternel en adorant de faux dieux et de fausses déesses comme Allah par exemple. Voilà, donc, on voit que Muhammad a posé les limites et qu'il a très clairement dit que l'islam appartient uniquement qu'aux musulmans. Donc, toutes les personnes qui se convertissent à l'islam, eh bien, vous êtes dans le tort total, puisque vous ne serez pas agréé d'Allah, puisque Allah ne veut uniquement que des Arabes de naissance. Et oui, c'est la vérité pourtant. Donc, aussi, le Coran confirme de lui-même que Jésus, donc Yeshua, est notre sauveur, et que Yeshua et ses disciples et tous ceux qui ont cru et suivi Yeshua jusqu'au jour de la résurrection seront élevés vers les cieux, mais ceux qui n'auront pas suivi Yeshua mais qui auront suivi un autre seront parmi ceux des perdants et seront jugés et rejetés. Sourate 3, verset 55. Cela confirme bien que ceux qui suivent Mohammed et qui adorent Mohammed seront rejetés et jetés en enfer pour l'éternité. Conclusion de cette vidéo, Allah n'a choisi que les Arabes. Allah a envoyé un prophète arabe pour des Arabes. Et Allah a un livre écrit en arabe pour des Arabes. Et que lui-même ne choisira que des Arabes pour le paradis, pour son paradis personnel. Puisque selon l'islam, Allah pense et parle arabe. Le Coran est en arabe qui est dans le paradis d'Allah qui est un paradis arabe et que tous les gens du paradis selon l'islam parlent l'arabe. Vous pouvez regarder tous les hadiths, le Coran, etc. Tout y est. Toutes les preuves sont là. Même pour vous dire, il y aura un marché le vendredi et eux-mêmes dans ce marché, ils vont tout simplement négocier en arabe. Ils vont se faire des affaires tous les vendredis dans ce marché en arabe. Donc il n'y aura pas de l'hébreu, il n'y aura pas de l'hindi, il n'y aura pas du français, il n'y aura pas de l'anglais. Non, c'est Allah choisit uniquement que des arabes, puisqu'il a envoyé un messager que pour des arabes. Voilà. Donc toutes les personnes, je le répète, toutes les personnes qui se convertissent à l'islam, eh bien même si vous êtes musulman, eh bien Allah ne vous acceptera pas puisqu'il accepte que des arabes. Tout simplement. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Et j'espère que vous aurez vu la vérité sur l'islam une fois de plus. Là vous ne pouvez pas dire que Mohammed a été envoyé pour l'humanité entière, puisqu'il y a une sourate qui le dit. C'est totalement faux. Toutes les preuves sont là. Je vous ai cité toutes les preuves. Je vous mettrai tout dans la description. Il n'y a plus d'excuses. Et maintenant, vous savez que l'islam n'est réservé que pour les Arabes et non uniquement pour la terre entière. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.